avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana Amen. Samuel chapitre 25. Samuel Yambo, Okapatuku Bibale, Namitano. Je vais commencer par le 3e verset. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Nous allons sauter. Verset 8. Demandez-les à tes serviteurs. Ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Nous allons encore sauter. Le verset 13. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignent chacun leur épée. David aussi saigne son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il n'en resta que 200 près des bagages. Nous allons encore sauter. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains. 2 outres de vin. 5 pièces de bétail à prêter. 5 pièces de mesure de grains rôtis. Nous pouvons sauter. Le verset 19. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal son maître. Je vais répéter ces versets. Elle dit à ses serviteurs, passez devant, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal son mari. Pour finir cette lecture, je prends le verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Amen. Beaucoup plus son explication. Nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Amen. Nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Parce que nous pensons que les hommes passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier de m'avoir accueilli. Et c'est avec beaucoup de respect que je vous ai parlé. Et avec beaucoup de considération, en espérant
que si le Seigneur tarde à venir, nous verrons l'année prochaine également. Mais moi je suis rassuré d'une chose, que si le Seigneur revenait, en tout cas dans les rendez-vous des heures, j'y serai. Alors je suis en train d'espérer que tu sois également à ces rendez-vous. C'est la raison pour laquelle nous nous assemblons. Nous nous assemblons pour nous préparer à l'enlèvement. Nous nous assemblons pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Quand Israël mangeait l'agneau au jour de la Pâque, c'était pour un seul objectif, c'est de sortir de l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas mangé la Pâque pour demeurer, mais ils ont mangé la Pâque pour une seule raison, parce qu'ils devaient sortir. Et la Bible dit, lorsque vous mangerez l'agneau, si l'agneau est grand, appelez les plus proches voisins. Donc nous comprenons que les voisins ici, ce sont les nations. Parce que l'agneau était d'abord venu pour la maison d'Israël. Mais dans la prophétie, on savait que les étrangers aussi viendraient manger l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce qui fait que quand Israël sortait, prophétiquement, c'était deux peuples qui sortaient. C'était à la fois Israël et à la fois israélite. Je voudrais t'informer que pendant l'enlèvement, les deux peuples vont partir. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que je crois que Paul sera à l'enlèvement, alors que Paul naturellement il est juif. Je crois également que Pierre participera à l'enlèvement, et tous les prophètes aussi vont partir à l'enlèvement. Nous aussi on va partir à l'enlèvement. Ce qui fait que pendant l'enlèvement, il y aura une portion d'Israël et une portion des nations. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi quand on mange l'agneau, le souci c'est de sortir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont mangé l'agneau qui sont arrivés à Cana. Si je voudrais balancer la nuée, ce n'est pas le fait de venir à l'église et d'écouter la parole qui te garantit que tu iras au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous pouvons nous rencontrer ici, manger l'agneau ensemble. Tu as aussi quitté le pays d'Égypte, mais tu peux ne pas arriver à Canaan. Vous savez frère, il ne faut jamais avoir cette audace. Oh, je suis un élu, que tu le veuilles ou pas, j'irai au ciel. Non, on ne va pas au ciel comme ça. Il y a des principes pour arriver au ciel. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand les âges sont arrivés dans le pays de Sodome et Gomorrhe, je t'informe, frère, et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Lot à la porte. Cette chose est prophétique. Lot n'était pas dans la vie. Lot se tenait à la porte. Or, être à la porte, c'est être mis à part. Tout enfant de Dieu qui vit sur la terre ne peut pas être mélangé dans le pays de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand vous entrerez dans le pays, ne vous conformez pas à ce que les gens du pays font. Tant bien même que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. C'est pourquoi Jésus avait dit, Père, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi l'autre était à la porte. Souffrez que je rentre un peu. Parce que j'ai entendu une prédication, il faut te séparer de l'autre. L'autre c'est ton péché. L'autre c'est ta maladie. Il faut te séparer de l'autre. Il faut bien lire les Écritures. Écoutez ce que le frère Pierre dit.
Laissez-moi consulter le frère Pierre. Pierre dit ceci. Souffrez, hein, je n'ai pas l'écriture en tête. Voilà, je l'ai trouvé. Nous sommes dans les livres de 2 Pierre chapitre 2. Écoutez ce que Pierre dit. S'il a délivré le juste Lot. 2 Pierre chapitre 2 verset 7. 2 Pierre chapitre 2 verset 7. S'il a délivré le juste Lot. Je répète ça. Il a délivré le juste Lot. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait. Et entendait de leurs œuvres criminelles. Le frère Pierre confirme que Lot était injuste. Pendant qu'il vivait dans le pays de Sodome et Gomorrhe, le frère Lot était injuste. Je vous conduise moyen. Voilà, donc c'était quelqu'un qui n'était pas mélangé avec les autres. Mais remarquez ce qui arrive quand Lot est sorti avec Abraham. Parce que je vous informe que c'est Abraham qui a pris Lot pour sortir. Mais si vous remontez plus haut vers le chapitre 11 de Genèse, vous allez voir que quand ils sont sortis de Chaldée, c'est le papa d'Abraham, Terah, qui a pris Abraham pour sortir. Combien lire les Écritures? Quand ils sont sortis de Chaldée, c'est Terah, le père d'Abraham, qui a pris Abraham, Lot, et ils se sont déplacés. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans le pays de Charan. Quand ils arrivent à Charan, Terah va mourir. C'est à la mort de Terah. C'est alors que Dieu maintenant va parler à Abraham. Il dit maintenant tu vas traverser pour prendre le pays. C'est très important ce que je dis. Mais quand ils sont sortis, c'est Terah le père qui est sorti avec Abraham le fils. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de Dieu qui quitte l'éternité avec le fils. Je veux que tu me suives attentivement. En réalité, quand Jésus est venu sur la terre, c'était le père avec le fils. C'est lui-même qui dit, le père est à moi, je suis dans le père. Qui m'a vu a vu le père. Donc pendant tous les voyages de Jésus sur la terre, c'était le père et le fils qui marchaient. J'explique ça par le voyage de Terah et Abraham. Mais quand ils arrivent à Charan, la Bible dit que Terah le père va mourir. Faites attention. Ici nous sommes dans l'ombre. Et l'ombre n'étant pas la représentation exacte de Dieu. Quand la Bible dit que le père est mort, cela veut tout simplement dire que le père s'est séparé du fils. Parce que le père ne peut pas mourir. Donc la mort de Terah ici, c'est le père qui se sépare avec le fils. C'est pourquoi Jésus sur la croix va crier, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Physiquement, c'était le père qui quittait le fils. C'est pourquoi le fils a pleuré. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et sur la croix, c'est Terah qui se sépare d'Abraham. Et une fois que le fils s'est séparé avec le père, alors maintenant
Dieu va dire à Abraham, tu vas traverser et prendre possession du pays. C'est pourquoi nous comprenons. C'est sur la croix que la possession a commencé. Parce que tout le temps que Jésus marchait, ce n'était qu'une ombre. Mais quand Jésus meurt et la résurrection, c'est alors que nous prenons possession de ce qui est. C'est pourquoi Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, alors notre prédication se révèle. Donc nous sommes en possession de ce que Dieu nous a promis. Lorsque Christ est mort et ressuscité, c'est ça Abraham qui traverse. N'oubliez pas que je vous prêche les données. Je vous ai dit que j'ai ma manière de présenter comment on donne. Les gens qui étaient vendredi nous ont bien compris. Aujourd'hui nous allons bien descendre. Mais remarquez frère, quand Abraham marche avec Lot, il y a eu conflit entre les serviteurs de Lot et les serviteurs de Abraham. Parce que nous croyons dans cet évangile et nous pouvons nous séparer. Mais on ne peut pas être divisé. Nous pouvons nous séparer sans être divisé. Parce que la Bible interdit les divisions. Mais la séparation, on peut le faire. Je peux prêcher comme ça. Les enfants naissent. Ils deviennent aussi ministres. À un certain âge, les enfants doivent partir. Quand l'enfant grandit, il quitte la maison de son père. Donc quand on est ministre, il faut se préparer à ces choses-là. Et les enfants qui vont venir au ministère après, ils doivent partir un jour. Maintenant, il faut les aider pour partir selon la doctrine. C'est-à-dire nous allons t'encadrer, t'amener pour que tu puisses bien travailler. Mais ne pas faire la rébellion. Ne viens pas pour faire un coup d'état. Si tu as grandi, le père va voir qu'il est temps que tu partes. Frère, je vais vous dire une chose. Les ministères, ce n'est pas seulement prêcher. Merci. C'est lui qui avait prêché que pour qu'on sache que tu es ministre, il faut que tu aies une bonne interprétation de l'écriture. J'ai dit que ça, ce n'est pas les critères primordiaux. Je vous avais dit vendredi que Aaron, avant de commencer, doit d'abord être lavé. On doit enlever ses vieux vêtements. On lui fait porter les vêtements sacerdotaux. Ensuite, on lui donne la loi pour lire. Donc un ministre, ce n'est pas seulement celui qui interprète bien l'écriture. C'est aussi celui qui sait vivre avec les gens. Celui qui sait comment parler avec les gens. Il est celui qui a la capacité de fédérer les gens tout autour de lui. Et il doit être un homme patient. Quand on dirige l'église, il faut que tu sois un homme patient. Parce que vous ne dirigez pas les hommes. Vous dirigez les esprits. Si tu n'as pas la patience, tu ne conduiras jamais un peuple. Je vais vous donner des exemples. Israël a vu comment par Moïse Dieu a séparé la mer. Israël a vu comment par Moïse la main tombait ici. Mais Israël, il s'entêtait contre Moïse. Ça n'a pas fait
que Israël disent non, comme tu as séparé la même Et ça, il dit, c'est pas le coup, comme on a nous allons te suivre à tout prix. Le peuple se rebelle toujours. Maintenant, regardez comment Moïse faisait. Moïse dit chaque fois qu'il y avait des troubles, il n'en s'en prenait pas au peuple. Il retournait toujours chez Dieu. Il dit Dieu, c'est toi qui m'as donné ce peuple. Dis-moi comment conduire ces gens. L'erreur de beaucoup de ministres, c'est de croire qu'il faut gronder sur le peuple pour les avoir. Un jour même, Dieu est entré en colère. Il dit, je vais tuer ce peuple. Ok, merci. Si c'était toi, avec toute la colère que tu as, tu es. Si tu vois quelqu'un qui accepte facilement la destruction, comprenez qu'il est inspiré par le diable. Parce que vous ne comprenez pas les douleurs de l'enfantement. Il faut poser la question à la maman. Elle connaît les douleurs de l'enfantement. Et elle sait que l'enfant que j'ai, c'est la chose la plus importante. Mais pour réunir les gens dans une assemblée, ça prend les douleurs de l'enfant. Tu ne peux pas te réveiller un matin parce que tu as une opinion contraire. Tu penses que tu peux détruire tout le monde. Parce que tu ne connais pas les douleurs de l'enfant. Avoir une larme dans l'église, que le ciel est dans la joie. Ok, merci. Merci. Avant de faire ta rébellion, il faut bien te poser des questions. Il y a des prédicateurs. Il vient et trouve une assemblée assise. Il trouve. Il ne sait pas le travail que les autres ont fait pour la vie. Un impoli. Il vient, il pense qu'il peut parler comme il veut. Ok. Vraiment. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, on ne s'adresse pas à sa femme. Merci. Quand tu es ministre de la parole, et que tu vas prêcher quelque part, si tu sais qu'il y a des points de désaccord avec les ministres en place, tu ne peux pas aborder ces sujets-là du haut de la chaîne. Ça, c'est un désordre. Parce que tu ne connais pas la souffrance pour bâtir une œuvre. Vraiment, ok. Regardez, Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Moïse dit, je préfère que tu me tues que tuer ce peuple. Merci. Parce que Moïse, il savait la souffrance de délivrer un peuple. Et je vous informe, c'est Moïse là qui dit que je préfère que tu me tues que de tuer ce peuple. C'est Moïse là. En réalité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il prophétisait pour dire, je prendrai la place du Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Retenez ce que je viens de dire. Parce que c'est ça Abigail. Moïse, il prend la place du peuple. Il dit non Dieu, tu pour tuer ce peuple. Il faut passer par moi. Ce que Moïse disait était une prophétie. Nous dit que le peuple ne mourra pas, mais quelqu'un mourra à sa place. Or, Deutéronome dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Ici, on ne répète pas. On va aller voir comment était Moïse. La Bible dit ceci. Moïse est mort à l'âge de 120 ans.
J'étais fort. Que Jésus aussi doit mourir. À 120 ans. Tu vas voir ça. La vie de Moïse était 120 ans. Mais c'était 40 ans dans la maison des pharaons. 40 ans chez Jétro. 40 ans dans la marche du désert. Est-ce que vous me suivez? Donc Moïse, c'était 40 3 fois. Est-ce que vous retenez ce que j'ai dit? Donc Moïse, c'était 40 plus 3 fois. Je n'ai pas le temps d'expliquer le règne de David. Parce que David a régné pendant 40 ans. Donc le chiffre de 40, c'est Judas. Mais ce Judas là, il est plus 3 fois. Le chiffre 3, c'est Lévi. Je rentre dans le désert. Pendant que Moïse paissait le troupeau de son beau-père, il voit un buisson ardent. En réalité, qu'est-ce que Moïse avait vu? Il avait vu le soleil sur la terre. Oui, mais c'est écrit. Parce que quand Moïse se retourne, Dieu lui dit ôte les chaussures de tes pieds. Parce que là où tu te tiens, et tu n'étais sainte. Alors Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon père. Alors je suis descendu. Le buisson ardent, c'était Dieu descendu. Et il avait dit à Abraham que je descendrai à la 4e génération. Mais ce que Moïse voit, il voit le soleil sur la terre. Parce que Dieu était descendu à la 4e génération, qui est le mystère du chiffre 4. Le soleil a été créé le 4e jour. Donc ce que nous voyons sur la terre, c'est le soleil qui est descendu. Mais il a porté un corps qu'on appelle le buisson. Merci. Est-ce que vous me suivez? Amen. Balançons encore la nuit. En fait, les buissons ardents, c'était Dieu dans un tabernacle. Oui, ça je voudrais expliquer Moïse. Il dit Moïse, je vais t'envoyer pour délivrer le peuple. Oh, vous savez, celui qui délivre le peuple, c'est toujours Judas. La délivrance est entre les mains de Judas. Judas, tu es un jeune lion. Le bâton de commandement ne quittera pas d'entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Donc le Shiloh vient pour délivrer le peuple. Mais le bâton de commandement doit se trouver entre les pieds de Judas. Merci. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça. Le bâton du commandement n'est pas dans la bouche de Judas. Il est entre les pieds de Judas. Donc le pied de Judas, c'est ça la bouche. Ok. Parce qu'on commande par la bouche. Est-ce que vous me suivez? Suis-moi attentivement. On commande par la bouche. La parole vient par la bouche. Mais la prophétie dit que le bâton du commandement ne quittera pas entre les pieds de Judas jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. En d'autres termes, du temps de Judas, la bouche descendra sur la terre. Donc quand Jésus prêchait, en réalité c'était le ciel sur la terre. C'était la bouche entre les pieds. Une histoire de vie. Les pieds qui a les ailes de l'évangile. On n'a pas
dit la bouche. On a dit les pieds. Qui portent les ailes de l'évangile. Donc ici les pieds, c'est une bouche. C'est pourquoi il a dit aux disciples que personne d'entre vous ne quitte Jérusalem jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et vous commencez à marcher de Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Donc quand Dieu croise Moïse, le buisson ardent, c'était l'éternel Dieu qui était descendu. En d'autres termes, c'était Judas. Parce que c'est Judas qui doit délivrer le peuple. Mais regardez ce qui va arriver. Moïse dit à Dieu, j'ai la langue embarrassée. Je voudrais vous informer que Moïse ne bégayait pas physiquement. Je m'excuse, mais physiquement Moïse n'était pas déjà tout. Non. Ça c'est vraiment mal interprété. En tout cas, Moïse dit tout simplement qu'il avait un langage embarrassé. On va lire une écriture. Je crois que ça doit être Actes des Apôtres. Où il est écrit que Moïse était puissant en parole et en acte. Je cherche ça. Alors, Hébreu 3. Alors, quel verset? Hébreu chapitre 3. La Bible dit ceci. Oui, la Bible. Non, je crois que ça doit être verset 5. Bon, regardez, la Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 2. Jésus qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, le frère Paul, moi je crois que c'est Paul qui a écrit le livre de Jésus. Il compare Jésus à Moïse. Parce que Moïse avait dit que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Il dit, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. C'est lui qui a construit une maison à plus d'honneur que la maison elle-même. Le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Non, ce que je cherchais dans Actes des Apôtres. Soufflez. Ça doit être Actes des Apôtres chapitre 7. Voilà. Oui. Actes chapitre 7 verset 22. La Bible dit ceci. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse parlait avec puissance. Naturellement Moïse ne bégayait. C'est Acte 2, 7, 22 qui le dit. C'est un homme puissant en parole. C'est-à-dire que quand Moïse parlait, vous entendez la parole qui sort de sa bouche. Mais quand Moïse dit que j'ai le langage embarrassé, Moïse voulait tout simplement dire je parlerai en parabole. Le langage embarrassé de Moïse,
Cela expliquait le parler en parabole de Jésus. C'est pourquoi, dès qu'il a dit ça à Dieu, que moi j'ai un langage embarrassé, alors Dieu lui dit, je t'envoie l'interprète. Il dit, tu vois ton frère. Oui, il va te servir d'interprète. Nous comprenons que Moïse ne bégayait pas. Ça, c'est une prédication des branhamistes. C'est écrit dans les brochures que Moïse bégayait. Non, le langage embarrassé de Moïse, c'était son langage parabolique. Sa naissance est parabolique. Sa vie est parabolique. Les miracles qu'il faisait parabolique. C'est pourquoi Jésus dit à ce peuple, je ne parlerai qu'en parabole. C'était ça Moïse. Merci. Il ne faut pas aller dire que Moïse bégayait. Maintenant Dieu dit, puisque ton langage est embarrassé et que le peuple ne peut pas saisir, maintenant je vais t'envoyer Aaron pour qu'il te serve d'interprète. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, il est avantageux que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit vous enseignera clairement ce que je vous ai dit en parabole. Écoutez, tout ce que Jésus faisait, toute la prédication de Jésus avant sa mort n'était que parabole. Mais quand il guérit les malades, parabole. Donc, c'est Aaron qui vient. En réalité, c'est l'image du Saint-Esprit qui vient donner l'intelligence du langage embarrassé de Moïse. Or, Aaron, il est de la tribu de Lévi. Aaron, c'est le chiffre 3. Ce jour-là, il y avait deux chiffres. Il y avait Moïse qui partait délivrer. Ici, Moïse est Juda. Deutéronome 33. C'est Moïse là qui était roi en Israël. C'est Moïse qui va en Égypte là. En réalité, c'est Juda. Aaron, c'est Lévi. La délivrance du peuple passe par ces deux choses. Aaron et Juda. Quand vous aurez le temps, je vais lever le panneau. Oui. Allez lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lisez la résurrection de Jésus. Vas-y, lire comment les quatre ici racontent la résurrection de Jésus. Tu verras qu'il y en a deux qui disent ceci. Jésus est ressuscité le troisième jour. Il y en a deux qui disent ceci. Après 3 jours, Jésus est ressuscité. C'est pas pour rien. Parce qu'il y en a deux qui ont vu dans la résurrection de Jésus. Lévi. Il y en a deux qui ont vu dans la résurrection de Jésus. Judas. Merci. C'est pourquoi quand ils sont arrivés à l'Égypte, je vous donne une information. Il est possible que noir sur blanc, que tu as l'impression que Moïse parlait à Pharaon. C'est possible. Mais la plupart des écritures que j'ai lues, je me suis rendu compte que Moïse ne s'adressait pas à Pharaon. Quand il s'agissait d'exécuter l'ordre, Moïse s'adressait à Aaron. Même pour jeter la verge, Moïse ne s'est pas adressé à Pharaon. Il a dit à Aaron, jette la verge. Amen. Tout ça,
Le langage parabolique de Christ. Et alors qui interprète. C'est pourquoi vous allez remarquer. Pour sortir de l'Égypte, il fallait premièrement que les sacrifices soient faits. En d'autres termes, il fallait que dans chaque maison, que l'herbe soit présente. Parce que pour égorger l'animal, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Donc dans chaque maison d'Israël, Aaron était représenté par le chef de famille qui était le sacrificateur. C'est pourquoi dans les assemblées des saints, quand nous disons que la femme ne peut pas prendre le pressoir, c'est écrit dans la Bible. Dans toute la Bible, il n'y a jamais eu de femme sacrificatrice. Déborah, oui, elle est prophétesse. Nous disons Amen. La sœur peut prophétiser. Mais égorger l'animal, aucune femme. Parce que quand on égorge l'animal, il faut que tu sois quelqu'un qui sait manier le couteau. Parce que dans tout animal, il y a la poche amère. Donc celui qui ne sait pas couper les animaux, il va aller couper la poche amère. Nous soulignons ce début. Merci. C'est pourquoi j'avais dit quelque part. Vous savez, Dieu ne peut pas se contredire. Jésus aimait Marie. Même Marie de Magdala. Il les aimait beaucoup. Même la mère de Jésus. Même sur la croix, la femme là était là. Mais remarquez, la dernière Pâque avant sa mort. Parce que je crois que Jésus a fêté plusieurs Pâques. Mais la Bible fait mention de la dernière Pâque. La Pâque avant sa mort. Cette Pâque-là, aucune femme n'a célébré ça avec le Seigneur. Cette Pâque-là avant sa mort, elle est prophétique. Ce n'est pas pour rien que Marie n'était pas là. Magdala n'était pas là. La Bible dit Jésus était lui, elle est douce. Merci. Ok. Et c'est la seule Pâque que Jésus va lever le Père. En réalité, ils étaient sur la table en train de manger. Est-ce que vous me suivez, frère? Les disciples étaient en train de manger le Père. Ce n'était pas un pain spécial que Jésus avait levé, non. C'était le pain qu'ils étaient sur la table. En d'autres termes, le temps qu'ils mangeaient le pain là, ce temps-là, c'était un temps de prophète. Jusqu'à ce que Jésus va récupérer un pain, il va le lever. Il sépare ce pain des autres pains. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus lève le pain, il vient de mettre fin à la loi. Le pain que nous mangions avant là, c'était les prophètes, la loi et les psaumes. Mais ce pain, en réalité, parlait de moi. Il prend donc le pain parmi les pains. Il les lève. Merci. Ensuite il parle. Il dit voici ce pain. Ce pain que vous voyez, c'est mon corps. Lèvez le pain là. J'ai informé que c'était Golgotha. Parce que dès qu'il a levé, tous les regards regardaient ce pain. Personne ne regardait encore sur la table. Aujourd'hui, nous ne regardons plus sur la table. Nous ne regardons pas le temps des prophètes. Nous regardons le pain qui a été levé. Bien-aimé dans le Seigneur, ton regard
Sois tourné vers Jésus. Et ta préoccupation soit tournée vers Jésus. Parce qu'il est l'épée qu'on a levé. Amen. Il est l'épée. Il est rond. C'est ce que j'ai dit Golgotha. Parce qu'à Golgotha, l'épée est morte. Parce que rompre l'épée, c'est en réalité la mort du Père. Dans l'évangile éternel, nous mangeons l'épée rompue. Donc une écriture qui n'est pas interprétée. C'est un pain entier. Nous ne mange pas. Même la femme cananéenne a vu ça. Il dit à Jésus, ma fille est malade. Jésus dit non. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit nourriture. Jésus n'avait pas dit pain. Il a tout simplement dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Jésus. Quand Jésus dit ça, donc, la femme a vu Jésus sur la table. La femme avait vu Jésus sur la table. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il était sur la table. Il a tout simplement dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais la femme a dit ceci. Mais c'est une chose. Donc la femme interprète la nourriture. Il dit, mais c'est une chose. Que les chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table. Donc, quand Jésus disait à la femme, ne donne pas la nourriture. La femme avait mis les pains sur la table. Donc il a vu Jésus assis sur la table, en train de manger avec les enfants. Or les enfants ici, ce sont les apôtres. Je dis que c'est en moi que nous les chiens, nous avons droit de manger des miettes. Donc, pour manger les miettes, il faut briser les pains. Un pain qui n'est pas brisé, il y a pas de miettes. Parce que quand il y a des miettes, tu peux avaler facilement. Le ministère consiste à couper les pains pour que le peuple mange carrément. Nous avons un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit amène-moi ça. Il dit qu'il prit le pain, il rendit grâce. C'était fort. Rendre grâce là, c'est brisé. Pour rendre grâce ici, il faut lire les textes. La Bible n'a jamais dit que Jésus a prié. Oh Dieu, je te rends grâce. Parce que les pères, nous allons distribuer. Non. La Bible dit tout simplement, Jésus a rendu grâce. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? La Bible s'est tue. Ici, nous avons l'interprétation. Rendre grâce, vous voulez tout simplement dire, j'ai rompu le pain, on distribue. On distribue, le pain ne finit pas. On distribue, le pain ne finit pas. Il dit, allez ramasser. J'étais fort. Marie de Magdala était là. Marie mère de Jésus. Mais quand il a été question de ramasser le pain, ce sont les 12. Merci. Même Marie est polie. Il n'a pas ramassé les pains. Mais pourquoi toi tu es impoli comme ça? Marie qui a porté Jésus dans son ventre 9 mois. Lui n'a pas ramassé les pains. Toi, né en 1900, tu viens ramasser les pains. Dans chaque maison d'Israël,
Aaron a commencé par sacrifier. Je voudrais exhorter. Avant que l'Éternel te délivre, avant que l'Éternel intervienne pour ta cause, il faut d'abord que l'œuvre de la croix soit identifiée dans ta maison. La vie, la marche d'un chrétien doit d'abord commencer par l'agneau sacrifié. Nous nous identifions à l'œuvre de la croix. Parce que nous mourons au péché. Nous commençons une nouveauté de vie. Dieu ne pouvait pas délivrer Israël si premièrement il n'y a pas d'expiation du péché. Donc toute prière de délivrance pour quelqu'un qui ne s'est pas encore converti, nous croyons que ce n'est pas de Dieu. Très bien, oui. Oui. Dès qu'ils ont fini de manger, Aaron se retire. Moïse passe. Parce que c'est lui le lion. C'est lui Judas. Il va commencer la marche. Est-ce que vous remarquez? Amen. Donc Israël est sorti de l'Égypte avec Judas et avec Lévi. C'est pourquoi Hébreu dit considérez ce Melchisedec. À qui Abraham donnait la dîme de Dieu. C'est Melchisedec était roi de Salem. Donc c'est Melchisedec était Judas. Oui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oui. Virgule. Comment? Sacrificateur du Dieu Dieu. Melchisedec était à la fois le chiffre 4. Le roi. Il était aussi le chiffre 3. Parce qu'il est sacrificateur. Donc Melchisedec lui-même, il était 4e. Oh, je vous avais dit que Moïse, son âge était de 120 ans. Il faisait à 40. Qui fait le chiffre 12. Très bien. C'est pourquoi quand Jésus arrive, même quand il choisit les apôtres, c'était pour confirmer l'âge de Moïse. Bon, là c'est possible que tu te dis, comme tu as l'habitude de dire, non mais 12 mais pas 120. Tu te dis ça non? Je savais aussi qu'il fallait dire ça. J'ai une écriture dans ma bouche. Quand tu vas dans un partage, il ne faut pas lancer tous les missiles. Je t'informe que c'était 120. C'est le chiffre de 12. Regardez. Jésus dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez. Lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous sortirez. L'Écriture dit, dans la chambre haute, ils étaient 120. En réalité, dans la chambre haute, c'était Moïse qui était là-bas. Parce que les 120 apôtres et disciples qui étaient là-bas représentaient l'âge de Moïse. Comme Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète qui va mourir. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Oh, Psaume dit ceci. Que l'onction n'est que sur la tête d'Aaron. Dieu n'a jamais répandu son onction sur la tête de quelqu'un. J'ai toujours dit à des gens, Dieu n'a jamais donné le Saint-Esprit à des hommes. Non, le Saint-Esprit c'est d'abord sur Jésus. Si toi tu veux avoir le Saint-Esprit, il faut que tu sois dans le corps de Jésus. Très bien. Parce que l'onction n'est répandue que sur la tête d'Aaron. Aaron c'est le souverain sacrificateur. Il représente Jésus lui-même. Il n'y a que sur lui. Jean-Baptiste, quand il a regardé, il a vu le Saint-Esprit sous forme d'une colonne descendre sur lui.
Amen. Maintenant, pour que toi tu aies le Saint-Esprit, il faut que Noé aille couper le bois dans la forêt. Et qu'il ne fasse entrer dans les tôles de Jésus. Donc quelqu'un qui n'est pas en Jésus ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Oui. Non, j'ai vu quelqu'un qui parle la langue. Mais un païen. Et tu dis que c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est un Saint-Esprit de Katakokombe. Et quand l'Esprit descend, il descend sur la tête des 120. Mais regardez, frère, comment Dieu est merveilleux. Vous expliquez que 120 c'est 12. Quand ils sont sortis pour prêcher, la Bible dit Pierre et les 11. Pierre et les 11 font 12. Font 12 ici. C'est la dîme des 120. Donc les jours de la Pentecôte, c'était la dîme qui avait prêché. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Donc l'éternel Dieu, pour te délivrer, il doit faire ces deux choses. D'abord, il doit te délivrer, pardonner tes péchés. Ensuite, il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Ça, là, Dieu a fait. Il a tout donné pour que tu sois ce que tu es. C'est pourquoi je vous avais dit vendredi. Celui qui ne donne pas, il ne connaît pas Dieu. Parce que le premier qui a appris à donner, c'est Dieu. Et je te forme, frère. Celui qui a le Saint-Esprit donne. Oui. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de versets pour convaincre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Je te dis même que le salut doit passer par les données. Les textes que nous avons lus, David a envoyé les messages auprès de Nabal. Dites à Nabal de me fournir à manger. Nabal refuse. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'information tombe dans les oreilles d'Abigail. Parce qu'Abigail c'était la femme de Nabal. L'écriture dit Abigail saute. Parce que David était en colère et il venait pour tuer la maison de Nabal. Je vais répéter les textes, frère. Quand je vais interpréter que tu ne puisses pas échapper. David était en colère parce que Nabal n'a pas obéi à sa voix. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était les biens de Nabal. Les biens. C'était sa maison. Il pouvait refuser de donner. Mais pourquoi ça va énerver David? Donc nous comprenons que ce que David faisait, ce n'était pas un problème de biens de Nabal. Je t'informe, le refus de Nabal, en réalité c'était la désobéissance à la parole de David. Ici David représente Dieu et la maison de Nabal représente le monde. Mais dans le monde, il y avait Abigail. David se met en mouvement parce qu'il est en colère. Il doit aller tuer la maison de Nabal. Ici David, c'est Dieu au temps de la loi. Très en colère. Quand l'homme a péché, j'aime ces choses, frère. L'information tombe dans l'oreille d'Abigail. Ici, Abigail, c'est l'homme de Jésus. Tu vas voir ça. Vous savez, quand nous expliquons les Écritures, nous n'expliquons pas en français. J'ai vu des prédicateurs. Ils expliquent dans les voyelles et les consonnes. Quand on se dit là,
C'est une femme. On dit-leur. C'est un homme. Mais là, quand tu vas en anglais, parce qu'en anglais, les là et les le n'existent pas. Là, tu es bloqué. J'ai toujours dit que la parole de Dieu se trouve dans la pensée de l'écriture. Quand Dieu écrit l'écriture, Dieu a une pensée. C'est cette pensée-là qu'il faut aller rechercher. Et la pensée de Dieu se trouve dans les autres écritures. Vous m'avez dit, toi, Abigaël, une femme, moi si, devenir l'homme de Jésus. Très bien. Tu n'as pas dit l'écriture. Israël. J'ai voulu te rassembler comme une poule. Lui était un homme, non? Il rassemble comme une poule. Si tu restes dans les poulaillers, tu es perdu. Nous partons des poulaillers pour monter au ciel. Abigaël sort. Il ne va pas le même réduire. On ne peut pas servir Dieu de main vide. Ça n'existe pas dans la Bible. Je vous avais dit vendredi. Moïse a dit à Pharaon, nous servirons Dieu et nous et nos biens. Donc même les biens servent pour Dieu. Amen. Moi j'ai toujours pensé que donner un dixième, c'est ça la part de Dieu. Moi j'ai toujours trouvé que ce n'est pas très juste. Moi j'ai toujours dit qu'il faut donner tout ce que tu as. Tu peux même donner 10 dixièmes. Tout. Parce que toute ta vie, tout ce que tu as, en réalité servent pour Dieu. Merci. Abigaël récupère la nourriture. Cette chose est prophétique. Mais regardez Abigaël. Avant de partir, il envoie ses serviteurs. Donc Abigaël avait des serviteurs. Donc les serviteurs ont précédé Abigaël. Tout ça, c'est le mouvement de Jésus. Jésus, avant de venir, il envoie d'abord les prophètes. Ici, les serviteurs d'Abigaël représentent le prophète. Je vais toucher une chose dans l'homme. Dieu va créer Adam. Il dit créons l'homme à notre image. Selon notre propre exemple. Donc l'homme était l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est Dieu qui dit ça. Donc Adam était l'homme de Dieu. Or, naturellement, l'homme ne peut pas bouger par elle-même. Non, ça n'existe pas. Si tu vois l'homme en train de bouger, c'est qu'il y a une réalité du monde. Comme Adam est l'homme de Dieu. Donc tout ce qu'Adam fait, en réalité c'est Dieu qui le fait. Merci. Ok. Merci. Adam donne le nom aux animaux. Ce n'est pas Adam. Merci Dieu. Merci. Adam est frappé d'un profond sommeil. Ce n'est pas Adam. C'est Dieu. Oui. On retire la côte chez Adam. Ce n'est pas Adam, c'est Dieu. Adam se réveille, il voit une femme. L'os de réseau. Chair de ma chair. Ce n'est pas Adam, c'est Dieu. C'est vrai quand tu prêches Adam, il faut faire très attention. Très bien. Merci. Mais vous allez remarquer une chose. L'ombre précède toujours la réalité. Toujours. Adam a été manifesté en premier. C'est ce que Dieu lui-même est venu. Comme l'ombre précède toujours
toujours les vrais. Ici, tu ne peux pas me contredire que Adam représente les prophètes. Parce qu'il est l'ombre de celui qui peut venir. Oui. Mais remarquez. L'Éternel vient croiser Abraham au sein de Mamré. Je finis dans 5 minutes. Je suis en train de descendre. Il fait chaud. La Bible dit qu'il a rencontré Abraham à la chaleur du jour. La chaleur du jour, c'est midi. On va faire un peu de la géographie. Parce que Dieu aussi est géographe. Quand le soleil se lève, il dégage, il dit non. Le soleil va faire sa course. Tu peux le voir si tu sors sous le soleil. Si tu te mets comme ça à 6 heures et que le soleil s'est levé, tu verras ton ombre. Mais tu vas voir une chose qui va se passer. Plus le soleil va avancer, plus ton ombre vient sur toi. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Plus le soleil s'approche, plus l'ombre vient plus près de toi. Et quand le soleil arrive à midi, l'ombre et la réalité vont être sur la même longueur. C'est-à-dire l'ombre et la réalité vont se confondre. C'est ce que Jésus disait. Moi et le Père, nous sommes un. En réalité, c'était le soleil sur le corps. L'ombre et la réalité étaient ensemble. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Quand Jésus marchait sur la terre, c'était le Père et le Fils. Parce que Adam, comme l'ombre de Dieu, Genèse dit qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, quand Dieu croise Abraham à midi, il dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque, quelle est cette époque? L'époque où l'ombre et la réalité vont être ensemble. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'an prochain, Sarah n'a pas eu d'enfant. Ça a pris plusieurs années. Mais Dieu avait dit l'an prochain. Donc Dieu a son langage. Il dit à la même époque. Quelle est cette époque? Pour comprendre ça, il faut consulter pourquoi Dieu a créé les luminaires. Parce que la Bible dit Dieu a créé les luminaires pour marquer les époques, les années, pour que nous comprenions. Donc l'époque où Dieu disait que Sarah, ta femme, aura un fils, c'est l'époque où le père et le fils seront ensemble. C'est pourquoi Marie pose la question. Moi qui suis une vierge, comment tomberai-je enceinte? L'ange éternel, il reprend ce que Dieu avait dit à Abraham. Il dit l'ombre du Tout-Puissant. Attends, le Tout-Puissant lui-même sera là. Le nombre de sa personne va te couvrir. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Merci. L'ombre précède la réalité. Quand Abigail a envoyé les serviteurs, les serviteurs étaient l'ombre d'Abigail. Est-ce que vous me suivez? Les serviteurs étaient l'ombre d'Abigail. Ils annonçaient qu'Abigail allait venir. Et si nous disons que les serviteurs, ce sont les prophètes, jusqu'à ce qu'Abigail elle-même s'est présentée. Ce que je voudrais te dire, frère, pour que la maison de Nabal ne soit pas détruite, il a fallu qu'Abigail puisse donner le présent à David. Les saluts passe par les dons. Quel est ce don
Abigail a donné? En réalité, ces dons-là, c'était Abigail lui-même. C'est pourquoi l'Écriture dit, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur, Jésus-Christ le juste, qui intercède à votre faveur. Abigail a dit, David, que ta colère ne s'enflamme. Quand mon mari était méchant, c'est un pécheur, mais accepte ses présents. Le présent ici, c'était Jésus lui-même sur la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on sert le Seigneur, on doit servir Dieu avec ses biens. On doit servir Dieu avec ce qu'on a. Vous savez, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que même bénir vos serviteurs, c'est un droit de l'Éternel. Et derrière ça, il y a une bénédiction. Vous savez, des fois, ça devient gênant. Il faut que nous parlions pour nous-mêmes. Parce que dès que nous parlons, les gens pensent que nous parlons parce que nous voulons avoir l'argent. Je voudrais vous rassurer que moi je m'en vais. Donc ce que je vous prêche ici, ce n'est pas pour que vous me donniez l'argent. C'est parce que moi je crois que le salut passe par le fait de donner. Dieu ne peut pas changer. Pour te sauver, il a donné. Abigail aussi a compris pour que la colère de David s'apaise. Il faut que je donne. Amen. Je vous avais dit que ce que Abigail avait donné, c'était Abigail lui-même. Parce que David a d'abord pris les biens. Je vais balancer encore la nuée. Vous savez, frère, les biens que David prend là, c'est aussi les prophètes. Mais remarquez, plus tard, David va prendre la décision d'aller épouser Abigail. Pourquoi a-t-il épousé Abigail? À cause de ce qu'Abigail avait donné. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, ce qu'Abigail donnait, en réalité, c'était Abigail. Et pourquoi plus tard, David vient, il va épouser Abigail. Heureux vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'Éternel vous a choisi. Il vous a tiré du monde. Il vous a amené à la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini mon intervention. Je voudrais d'abord remercier tous les serviteurs qui m'ont accordé la chair pour parler. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas me donner la chair. Et moi j'ai un franc parler. Donc des fois des gens ont peur, si on lui donne la chair, il va bombarder tout le monde. Mais moi j'ai le respect de la femme d'autrui. Je me suis levé ici seulement pour vous présenter la personne de Jésus. Il n'a été besoin que vous me connaissiez. Mon intervention, c'est ça ma présentation. Maintenant, regardez, frère. Il est possible que dans mes propos, que je vous ai offensé. Mais je ne vous ai pas visé. Alors je t'ai pris de mes pardons. Je ne voudrais pas qu'en partant, que tu puisses murmurer après moi. Le frère là m'avait insulté. Je n'ai insulté personne parce que ça n'a pas été dans mes intentions. Mais ça peut arriver qu'en parlant, vous savez, frère, il y a quelqu'un qui a dit, je ne peux pas à l'église. Parce que là-bas, on ne prêche que moi. Mais toi, tu veux qu'on prêche qui? Non, à ton avis. Quand vous venez ici, c'est pour qu'on vous prêche. Amen. Oui, ce que nous disons, toi tu es touché, toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Jésus.